Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala man la nabiyya ba'dahu thumma amma ba'd. Alors comme vous le savez mes frères et sœurs, sur ma page, que ce soit Facebook, Insta ou YouTube, dans mes vidéos, je parle souvent de la hijra, du fait qu'il est impératif que les musulmans quittent la France. Alors il y a des questions qui reviennent souvent. Parmi ces questions, il y a des gens qui me demandent où aller. Alors où aller? Ça c'est une bonne question. C'est bien beau de dire aux gens qu'il faut partir, mais il faut également que les gens sachent où ils doivent partir. Alors moi, Inch'Allah, je vais essayer de vous donner mon top 3 des destinations pour les musulmans qui sont convertis. Pourquoi pour les convertis? Parce que ceux qui sont nés musulmans, c'est-à-dire les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Maliens, les savants ils recommandent que eux, ils aillent dans leur pays. Donc, tout de suite, moi je vous donne mon top 3, mais pour les musulmans convertis. Alors le premier pays que je recommanderais moi pour les musulmans convertis, c'est sans condition le Maroc. Pourquoi le Maroc? Tout d'abord parce que le Maroc, c'est à côté de la France, c'est pas loin. En 3 heures, on peut être à Marrakech, à Agadir, en 2 heures et quelques, on est à Tanger. Donc pour sa proximité avec la France. Également pour le niveau de vie. Au Maroc, quand on a de l'argent, on vit mieux qu'en France. Et même quand on n'a pas beaucoup d'argent, le niveau de vie reste correct. Au Maroc, pour ceux qui ont une petite famille, qui n'a pas beaucoup d'argent, pour 150 €, il peut avoir un loyer dans une ville comme Agadir. Donc je recommande le Maroc. Aussi également le Maroc, il y a des possibilités de travailler. Celui qui a un bon diplôme et qui vient au Maroc, il pourra trouver un emploi. Au Maroc, on peut acheter un appartement pour pas cher. Celui qui a par exemple 30 ou 40 000 €, il peut acheter un appartement à un appartement à 50 mètres carrés environ. Donc il y a beaucoup d'opportunités au Maroc. Donc c'est pour ça que le premier pays que je recommande, c'est le Maroc. En plus de ça, le Maroc, le visa, il est simple à obtenir. Après, la carte de résidence, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Donc le premier pays de mon top 3, ce sera le Maroc. Alors le deuxième pays de mon top 3, et là peut-être qu'il y en a qui vont être étonnés, mais le deuxième pays de mon top 3, ça va être l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Peut-être qu'il y en a qui vont se dire oui, c'est pas un pays musulman. Oui, c'est vrai, l'Angleterre, c'est pas un pays musulman. Mais pourquoi je le mets dans mon top? Parce qu'il faut savoir que la première hijra, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne s'est pas faite dans un pays musulman. Elle s'est faite où? En Abyssinie. D'accord? Et les savants, ils disent que le pays non musulman où on peut pratiquer sa religion, la hijra de là-bas, elle n'est pas obligatoire, mais elle est mustahab, elle est préférable. Donc c'est pour ça que je mets l'Angleterre en top 2, parce que l'Angleterre, celui qui va à Birmingham ou à Tottenham ou dans d'autres villes, c'est un pays où l'on peut mieux pratiquer sa religion qu'en France. Et malheureusement, on peut même mieux pratiquer sa religion que dans certains autres pays musulmans. C'est malheureux de le dire, mais c'est une chose qui est véridique et moi je le pense. Ensuite, en Angleterre, donc il n'y a pas de problème. En ce moment, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de visa. Pour celui qui a le passeport français, bien sûr, il n'y a pas de problème de visa. Jusqu'à ce que le Brexit se passe, mais pour l'instant, le Brexit, il n'a pas encore eu lieu. L'Angleterre, c'est un pays où il y a des écoles de Coran pour les enfants. J'ai déjà vu énormément de frères anglais qui ont déjà fini le Coran, ils ont des écoles musulmanes, etc. Donc moi, en top 2, je dis l'Angleterre pour celui qui veut faire la hijra de France. Ça permet de bien se préparer justement pour après aller dans un pays musulman. En fait, l'Angleterre,
il faut que ce soit un tremplin. Moi j'ai vécu 6 mois en Angleterre, franchement j'ai beaucoup aimé. L'Angleterre, quand on y va, on peut apprendre l'anglais, on peut apprendre le Coran parce qu'il y a beaucoup d'écoles de Coran. Il y a énormément de choses à faire en Angleterre. Après la vie elle est chère, ça c'est vrai que la vie elle est plus chère qu'en France. Mais voilà, aussi là-bas vous pouvez obtenir les aides, etc. Donc mon top 2 c'est l'Angleterre. Et pour mon top 3, le troisième, j'hésitais franchement entre les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Pourquoi j'ai hésité? Parce que ces deux pays, c'est malheureusement un peu des pays instables. Dans le sens où les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est stable, ok. Mais les lois de ce pays changent tout le temps. Du jour au lendemain, ils mettent des nouvelles lois. D'accord? Avant, il était possible pour un étranger, par exemple, de sortir à la frontière et de re-rentrer après les 3 mois du visa. Désormais, c'est plus possible. Mais je l'ai quand même mis dans le top 3 parce que les Émirats Arabes Unis, ça reste un pays où il y a des possibilités pour les étrangers. Il y a des possibilités d'investissement, il y a des possibilités de pouvoir travailler pour celui qui a un diplôme et d'avoir un bon salaire. Mais ça, ce sera en fonction de votre profil à vous. Si vous êtes une personne qui avait un diplôme, par exemple Bac plus 5, bah, aller aux Émirats, c'est une bonne chose. Même si malheureusement le pays il est en train de changer énormément vers le mal. Mais ça reste toujours mieux que la France. Car il faut savoir qu'actuellement, on ne cherche pas ce qui est mieux, mais on cherche ce qui est moins pire. Donc, en troisième, j'ai mis les Émirats et également l'Égypte. L'Égypte, pourquoi? Parce que pour apprendre l'arabe, par exemple, c'est le meilleur des pays. Car le but de faire la hijra, c'est aussi dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, à égalité avec les Émirats Arabes Unis, j'ai mis l'Égypte. J'aurais voulu mettre l'Égypte avant, mais le problème de l'Égypte, c'est que c'est très instable. L'Égypte, malheureusement, on peut se faire virer du jour au lendemain, et même si on a les papiers. Ça, avant d'y aller, il faut savoir. Même si on a les papiers et qu'on est en règle, du jour au lendemain, on peut se faire virer. Malgré ça, en Égypte, je pense que l'Égypte, pour l'éducation des enfants, c'est le meilleur pays. L'Égypte, pour l'éducation des enfants, c'est le meilleur pays. Pour l'apprentissage de la langue arabe et du Coran aussi également, c'est le meilleur pays. Et le problème de l'Égypte, donc, c'est que vraiment, le pays, il est très, très, très instable. Il y a toujours des manifestations, toujours des révolutions. Et lorsqu'il y a ces problèmes, bah, ils s'en prennent aux étrangers, ils les virent, alors que malheureusement, généralement, ce n'est pas nous qui manifestons, nous disons aux gens même de ne pas manifester. Donc, à égalité, je mets les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Mais ça va être en fonction de votre situation à vous. Si vous avez un diplôme, etc. et de l'argent, je vous dirais, allez plus aux Émirats Arabes Unis. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous voulez apprendre l'arabe, etc., bah, allez plus en Égypte. Et vous patientez là-bas jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla décide que votre voyage là-bas se finisse. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'était mon top 3 pour les pays, pour la hijra. Et si vous avez d'autres pays qui vous pensez qu'il serait mieux, dites-le moi, Inch'Allah, en commentaire. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.